Bonsoir Bouba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir ce soir de recevoir M. Hassan Masson Diop, c'est le secrétaire général de l'association des porteurs de pancartes. Bonsoir M. Diop. Bonsoir M. Diop. Demain, l'association des porteurs de pancartes va célébrer la journée du 26 août. Sous quel signe allez-vous placer cette journée? Nous allons avoir, malheureusement pour la première fois depuis 1997, à constater l'absence de notre président fondateur, Mbaye Jacques Diop, qui, souffrant, n'a pas pu, toute cette période-là, participer physiquement, assister à nos préparatifs, et il ne pourra pas, malheureusement, être présent demain. Vous savez, quand on a été compagnon avec lui depuis 1993-1994, les actions qu'il a menées pour que nous puissions arriver à réaliser le fait qu'aujourd'hui, le 26 août, est célébré, est considéré comme un événement qui est rentré, qui est dans l'histoire du Sénégal. Oui. Quand cette date approche, je ne veux pas dire tous les Sénégalais, mais en tout cas la plupart des Sénégalais s'inquiètent de savoir est-ce qu'on va célébrer. Oui. Donc l'événement... Et vous allez célébrer malgré l'absence du président Mbaye Jacques Diop, à qui nous souhaitons bon rétablissement. Sous quel signe maintenant? Nous souhaitons également, parce que réflexion faite avec le temps, nous cherchons la motivation qui nous a amenés, parce que c'est un événement que nous regardons maintenant de notre œil, oui, à affronter toute l'administration coloniale, toutes les forces de sécurité qui accompagnent bien sûr le déplacement d'un chef d'État comme le général de Gaulle, et que nous ayons, j'allais dire, l'outrecuidance de pouvoir, parce que devant une personnalité comme le général de Gaulle et un événement comme cet événement de son arrivée au Sénégal, être capable froidement, tranquillement, sereinement, mais avec des pancartes, lui dire, général, nous voulons l'indépendance. Je crois que c'était ça aujourd'hui, la motivation principale, parce que en face de ça et de ces résultats obtenus, nous réfléchissons tous les jours pour dire comment on en est arrivé à ça. Oui, justement, depuis 1997, vous célébrez cette journée du 26 août. Qu'est-ce qui va être différent des autres journées pour cette année? Il y a d'abord le thème. Le thème? Aujourd'hui, le thème, valeurs morales et politiques. Pourquoi valeurs morales et politiques? Réfléchissons ensemble, M. Diouf, sur le contexte sénégalais d'aujourd'hui. Nous tous, nous disons, en haut ou en bas, tranquillement, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On constate que, alors que nous, en 1958, et c'est un élément de référence pour nous, il y avait la cohésion, la solidarité, le respect d'un certain nombre de comportements sociétals. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun va de son côté, que la société sénégalaise, on va en parler certainement demain, reposait sur certaines valeurs, dont la plus importante, c'était la valeur de solidarité. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les Sénégalais sont solidaires et qu'il est donc important d'essayer, même les valeurs traditionnelles nous contraignaient à cela, la famille, le quartier, la communauté vécue dans le village et autres, faisait que la société sénégalaise vivait ensemble, était solidaire. Moi, j'étais élevé dans un quartier. N'importe quel adulte du quartier pouvait se permettre, si je déraillais, entre guillemets, oui, je faisais quelque chose qui n'allait pas, de me corriger. Sur le bon chemin. De me corriger. Oui. Le maître d'école, bien sûr, j'avais peur de mes parents, mais j'avais encore plus peur du maître d'école qui pouvait se permettre de me corriger. Oui. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui peuvent se permettre de lever la main sur un élève. Nous voyons toujours. Donc, nous disons, c'est tous ces éléments, certainement, qui font qu'aujourd'hui, il se pose la question de savoir ce tissu-là qui est un thème qui colle à la réalité. Donc, les valeurs morales, pour nous, c'est important que nous réfléchissions tous ensemble sur d'abord ces valeurs morales-là, quelles étaient-elles et comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors qu'elles ont donné des résultats, aujourd'hui,
il se pose un problème. Oui. Mais l'autre volet qui est important, Oui. nous sommes en pleine période de campagne électorale pour mettre en place une structure. L'institution qui s'appelle Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui. Et tout est politique, toute confession le fait. Mais avant, le politique était une référence et était un guide. Aujourd'hui, on a l'impression que le politique contribue à solidifier le groupe et à conduire la société vers des résultats prévisibles. Et tout ça. Donc, ce sont ces deux volets qui nous paraissent importants et sur lesquels nous voulons ensemble réfléchir. Oui. Quand on écoute les porteurs de pancartes parler, il y a sans doute de l'histoire. Mais au-delà de l'histoire, il y a quoi? C'est ce que je vous disais au début de notre entretien, la motivation. En regardant, en dehors de l'événement lui-même, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce qui nous a motivés? Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu ce résultat? Donc, c'est là où nous avons dit, ce sont des valeurs de solidarité, d'engagement, de dévouement et de patriotisme qui nous ont motivés et qui ont été à la base certainement des résultats que nous avons obtenus. Donc il y a un certain nombre de valeurs que nous essaierons de revisiter demain pour dire ces valeurs-là. Oui. D'abord, qui les a portées à cette époque-là? Nous les avons trouvées là. Oui. Nous les avons portées parce que nous considérons que ce sont ces valeurs-là qui nous ont permis de faire... Toute démarche a sans doute un sens, comme la vôtre d'ailleurs. En vous adressant à la jeunesse, quel message allez-vous lancer à cette jeunesse, justement? Non, nous avons essayé de regarder cette jeunesse que nous étions, qu'est-ce que nous avons fait à cette époque-là et comment nous l'avons fait. Je vous ai esquissé tout à l'heure en disant l'élément fondamental qui est à la base de ce résultat, c'est qu'il y avait une solidarité. On était ensemble. On était solidaires, on avait la vision et on avait l'engagement et détermination. L'engagement important pour faire quoi? Nous étions tous animés par le désir d'aller à l'indépendance. Même position contraire à nos patrons politiques de l'époque. Oui. Ce que le philosophe disait, nous sommes allés au-delà de la mesure. Nous, la mesure à l'époque, c'était de dire, bon, on ne peut pas aller au-delà de l'autonomie. Nous avons dit, nous sommes allés au-delà, nous avons dit, nous voulons l'indépendance. Nos patrons politiques de l'époque n'étaient pas très chauds pour ça. Dans le même sens que vous. Donc c'est cet engagement, la détermination. Nous voulons que la jeunesse d'aujourd'hui ne se considère pas comme désengagée. Sur vous, il faut que cette jeunesse-là ait conscience de ce qu'il y a lieu de faire et soit déterminée. La notion de détermination est pour nous importante. Mais détermination dans le bon sens, pour aller dans le sens de ce que nous considérons comme étant ce qu'il faut pour le Sénégal d'aujourd'hui. Très bien. Alors, chaque année, vous distinguez une personnalité de tous bords. Cette année, vous avez choisi un des nôtres, le directeur général du groupe Futurs Médias, Mamoudou Ibra Kane, pour ne pas le nommer. Oui, parlez-nous de votre choix, qui nous fait quand même plaisir, nous, Futurs Médias, mais aussi nous, journalistes. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, et vous l'avez rappelé vous-même, notre président a été souffrant. Mais malgré ça, à un moment donné, nous avons dit, notre président, vraiment, on ne va pas faire. Lui-même nous a dit, mais non, attention. Il faut faire. Il faut faire parce que ça ne nous appartient plus. Nous avons fait, comme des enfants terribles comme nous étions, nous avons pris en main cette opération. Nous avons réussi à ce que les Sénégalais prennent conscience de l'importance de cet événement, mais il ne nous appartient plus. Anecdote, lui-même nous a dit, il était il y a quelques semaines à Bordeaux, il était souffrant, il était un Camerounais où est venu lui rendre visite. On dit, c'est M. Benjac Diop. La réaction du Camerounais, c'est les porteurs de pancartes. Ça veut dire que c'est... Donc, ça va au-delà de nos frontières. Donc nous avons dit, nous avons fait cet événement. Donc nous sommes les porteurs de pancartes. Mais nous sommes des mortels. Le plus jeune d'entre nous qui sont dans ce bureau a plus de 77 ans. Ça veut dire que nous allons partir. Cet événement, si nous voulons lui donner une valeur, il faut qu'elle soit pérennisée et rentre dans l'histoire du Sénégal. Pour ça, au-delà de nos personnes, il faut qu'il y ait la relève.
C'est pour ça que, première étape, nous avons dit nous allons prendre des compagnons qui vont nous, sur des critères que nous avons définis. Engagement, Oui. on a vu les comportements, on sait que nous partageons les mêmes valeurs qui nous ont amenés à peut-être bouger à cette époque-là. Oui. Ces mêmes personnalités, en les regardant faire, en voyant leur comportement, etc., nous savons qu'il y a une graine de ces valeurs-là. Et comme ça, vous avez pensé alors, au directeur général alors du pour groupe vous, Futurs encore, Médias. c'est encore plus important. Il est vrai que si vous regardez nos célébrations, on a déjà eu des communicateurs qui ont été dans nos choix. Mais aujourd'hui, RFM, comme télévision, TFM, oui. TFM, Oui. c'est, disons, je ne vais pas dire un symbole, mais c'est un vecteur indispensable dans notre objectif de pérennisation et de faire en sorte que la transformation qualitative de notre société, vous y jouez un rôle important. Très bien. Et je dis toujours, ce n'est pas l'affaire d'une personne, Oui. c'est l'affaire d'une équipe. Depuis le président directeur général jusqu'au dernier ouvrier, employé. Oui. Et c'est pour ça que nous avons, avec un peu de retard que nous avons choisi votre directeur général. Parce que nous avons vu le chemin que vous avez fait. Oui. Si aujourd'hui, vous le faites de temps en temps Oui. dans vos différentes rubriques, Oui. c'est sûr que c'est important. En tout cas, félicitations à lui, félicitations à vous. Pour terminer, vous êtes combien Alors, actuellement je vous ai dit, au sein de l'association? Nous sommes au niveau du bureau, parce que bien sûr, il y a eu malheureusement des départs. On est au niveau du bureau une quinzaine. Oui. Mais, comme vous le dites, nous avons eu, si vous suivez, nous avons eu à célébrer l'événement à Saint-Louis, Oui. à Thiès, à Kaolack. Parce que vous avez des démembrements dans les régions. Alors voilà, parce Oui. que nous avons... Et c'est pour ça que nous voulons, ça c'est un de nos... Peut-être que nous voulons mettre la pression sur nos amis que nous avons choisis et qui ont accepté Oui. d'être avec. Non seulement ils sont des compagnons, mais ils sont des sentinelles de la démocratie. Nous avons élargi le champ de mission. Très bien. Et nous voulons justement que dans cette action de pérennisation qui se regroupe, les compagnons que nous avons eus dans ces 15-14 années de célébration de l'événement, que ceux-là se regroupent, essaient de porter le flambeau. Et comme je disais toujours, on est en période des Jeux Olympiques, bien sûr, c'est passé, le témoin. Le Nous témoin. voulons passer le témoin Très bien. à cette équipe-là. Donc, Et vous pensez que votre action sera pérenne en passant le témoin à la jeune génération? Écoutez, je ne vais pas dire quelque chose sur votre directeur général, vous le connaissez mieux que moi. Oui. Mais nous le vivons à travers vos actions, vos médias et vos programmes. Nous savons en tout cas que nous pouvons compter sur un élément comme ça, compte tenu des valeurs déjà qu'il manifeste. Et lui-même, parce que vous avez vu que nous avons fait le tour, lui-même nous a déjà donné un engagement et nous pouvons le croire sur parole. Monsieur Hassane Masson Diop, merci. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir d'être avec vous. Bouba, c'est fini Merci. pour ce soir. Nous étions avec monsieur Hassane Masson Diop, c'est le secrétaire général de l'association des porteurs de pancartes. Cette association qui va célébrer demain la journée du 26 août. Excellente soirée chez vous.